Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'entends très souvent, très souvent. J'entends souvent des gens dire, et même des coachs de vie, même des gens qui font du développement personnel, dire qu'il faut se séparer des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, qu'il faut se séparer des personnes qui ne pensent pas comme vous, qu'il faut se séparer des personnes qui s'opposent à vous, qu'il faut se séparer des personnes qui entachent votre image, votre réputation. Et je dois vous dire qu'en soi, je comprends. Je comprends parce que on ne peut pas non plus encourager la bêtise, excusez-moi de l'expression. Et parfois, il faut dire stop, je suis d'accord. Mais si vous avez remarqué, je viens de dire parfois. Je n'ai pas dit souvent, j'ai dit parfois, il faut dire stop. Je n'ai pas dit souvent, il faut dire stop. Le problème avec ces messages qui nous disent qu'il faut tout de suite couper court quand il y a quelqu'un qui nous offense, quand il y a quelqu'un qui nous contredit, quand il y a quelqu'un qui a fait une erreur, quand il y a quelqu'un qui a entaché notre réputation. Il faut tout de suite nous séparer d'elle parce que nous, on est trop dignes. En fait, nous, on est trop haut. On est vraiment des gens sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Et les personnes qui font les erreurs, il faut les écarter. Moi, je dis parfois, mais je ne dis pas souvent. Et j'ai l'habitude de dire, Jésus, il aurait pu écarter Judas lorsqu'il était avec ses 12 disciples. Jésus aurait pu se dire, Judas, c'est pas la peine, il va me trahir, donc je l'écarte. Jésus aurait pu écarter Pierre. Parce que quand il a dit à Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois, je crois, il aurait pu l'écarter vu qu'il savait que Pierre n'aurait pas été fidèle dans l'épreuve. En fait, Jésus, il aurait pu se séparer de tous ses disciples. Si seulement c'était ce que font les disciples qui caractérisaient ou qui définissaient les raisons pour lesquelles il allait marcher avec eux ou pas. Écoutez les amis, parfois il y a des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas comme vous, qui ne font pas comme vous, qui vous contredisent ou même qui font des erreurs, qui entachent votre réputation, mais qui sont nécessaires à côté de vous. Judas était nécessaire pour Jésus parce qu'il fallait que quelqu'un le trahisse pour que Jésus aille à la croix. Donc je sais que nombreux ne seront pas d'accord avec ce message. Nombreux me diront non, il faut se séparer. Oui, c'est vrai. Il y a des moments où Jésus a fui. Très bien, il faut fuir parfois, c'est vrai. Mais c'est arrivé combien de fois? N'en faisons pas une règle, une règle quotidienne qui font de nous des meilleures personnes que les autres. Écoute-moi, qui que tu sois, où que tu sois, peu importe ce que tu as, peu importe ton nombre de followers, peu importe tes biens matériels, peu importe ta grande éloquence, tu n'es mieux que personne. Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Et Dieu nous aime tous de la même façon. Si toi tu as compris certaines choses, prie pour que ton frère comprenne la même chose au lieu de t'écarter. Aide-le au lieu de l'abandonner. Soutiens-le au lieu de le juger. Quand tu ramasses une pierre pour lancer à ton frère, avant qu'elle ne touche ton frère, ta main est déjà sale. Je reprends. Quand tu ramasses une pierre pour la lancer à ton frère, avant qu'elle ne touche ton frère, ta main est déjà sale. Lavons les pieds des autres. Aimons les autres. Accompagnons-les. Vous savez, l'amour donne plus de leçons que la leçon elle-même. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'amour donne plus de leçons que la leçon elle-même. Alors j'entends ceux qui vont me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas être ferme? Si, il faut être ferme, etc., c'est biblique. Je ne dis pas non. Oui, parfois il faut l'être. Mais ne devenons pas des terroristes des âmes sous prétexte qu'on a la vérité absolue. Ne devenons pas des gens qui torpillent les autres sous prétexte qu'on connaît la Bible mieux que tout le monde. Ne devenons pas des gens qui maltraitent parce qu'on est privé de compassion et on est trop conscient de la vérité qu'on a absorbée. Laissons aux gens le temps de se tromper et donnons-leur de l'amour pour qu'ils puissent se relever. Si Jésus lui-même a dit à cette femme, va et ne pêche plus, en disant aux autres que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'être des professionnels de la condamnation. Il faut qu'on aime un peu plus. Ça ne veut pas dire de ne pas dire la vérité, mais une vérité sans amour devient un mensonge.